Transmission de patrimoine. Objectif de la formation, connaître les règles de dévolution successorale, connaître aussi les impacts civils et fiscaux de la transmission, notamment des libéralités, donations, testaments, maîtriser le régime juridique des donations et des donations-partage, savoir choisir les outils de transmission selon les objectifs exprimés par le client. La formation comprend 4 grandes parties: la dévolution légale non organisée, la transmission organisée, comment assouplir les règles de la réserve héréditaire, comment froisser la réserve héréditaire, et enfin nous terminerons par la fiscalité de la transmission, donation, succession. Voici le plan détaillé. Donc première partie, la dévolution légale non organisée quand on ne fait rien. Les successions internationales, les règles successorales, à savoir la règle de l'ordre, puis des degrés, la représentation et la fente. La représentation et la fente ne mettent jamais en échec la règle de l'ordre, mais elles mettent en échec la règle des degrés. La dévolution légale en l'absence de conjoints successibles, on verra donc les héritiers, les ordres bien sûr des héritiers, et des exemples selon les situations familiales. Ensuite, dévolution légale avec le conjoint survivant, donc la concurrence entre le conjoint notamment et les autres héritiers, à savoir les enfants, et là encore, des exemples de dévolution avec le conjoint survivant. Deuxième grande partie, la transmission organisée, donc on commencera par les libéralités, donation notariée, don manuel, j'insisterai sur le don manuel, donation avec droit de retour conventionnel, je ne l'aime pas beaucoup, mais elle existe, elle est très pratiquée. La donation avec réserve d'usufruit, la donation temporaire d'usufruit, donation graduelle, résiduelle, oui, donation partage, pourquoi pas, donation à terme, oui, pas mal, et des exemples d'application. Les donations entre époux, disposition à cause de mort, les testaments, forme étendue, les graduels, les résiduels. On verra un exemple de liquidation-partage, puis on abordera un sujet quand même important, là, la réserve et la quotité disponible. La réserve est la part du patrimoine dont on ne peut pas disposer librement puisqu'elle revient obligatoirement aux héritiers réservataires. La quotité disponible, on aura 2 quotités disponibles, la quotité disponible ordinaire et la quotité disponible spéciale entre époux. Elles viennent en concurrence, elles ne s'additionnent pas puisqu'il faut impérativement respecter la règle de la réserve. La quotité disponible est la part du patrimoine dont on peut disposer librement avec une problématique, c'est qu'elle n'est connue qu'au décès. Ensuite, le cantonnement de l'émolument du conjoint survivant, oui, belle disposition. Et ensuite, la réduction et le rapport des libéralités. Ce sont 2 institutions totalement différentes, parfois malheureusement confondues. La réduction vise à respecter les règles de la réserve héréditaire. Et on dit que les règles de la réserve héréditaire sont d'ordre public. On ne peut pas enfreindre les règles de la réserve héréditaire, sauf accord du gratifié. Et les règles du rapport, qui intervient au moment du partage de la succession, le rapport vise à établir une certaine égalité entre héritiers. Mais alors que les règles de la réduction sont d'ordre public, les règles qui régissent le rapport sont supplétives. Ça veut dire qu'on peut facilement écarter le rapport. D'ailleurs, si on écarte le rapport dès le départ, on ne peut pas l'imposer après. L'avantage, et on le verra, d'imposer le rapport, c'est qu'on peut ensuite le lever ensuite si l'enfant est gentil avec vous. Bon, pourquoi pas. Alors, la réduction des libéralités excessives, c'est quand elles portent atteinte à la réserve des héritiers, bon, sauf si, bien sûr, le gratifié est d'accord pour qu'on puisse apporter atteinte à sa réserve, bien sinon, la libéralité sera réductible. On verra des exemples d'application et un dispositif très intéressant que j'utilise assez souvent, c'est la renonciation anticipée à l'action en réduction, voire à l'action en retranchement. L'action en retranchement vise les familles recomposées.
L'action anticipée, la renonciation, anticipée à l'action en réduction, on ne renonce pas à sa réserve, on renonce à l'action en réduction pour atteindre à sa réserve héréditaire, mais par anticipation. Voilà, c'est un dispositif très intéressant. On verra que j'ai aussi les moyens pour pousser les personnes à le faire, parce que sinon, spontanément, ça ne se fait pas. Enfin, le rapport ensuite, le rapport civil des libéralités, ne pas confondre avec le rapport fiscal. Bon. Donc c'est le rapport civil qui, je le rappelle, vise à respecter une certaine égalité entre les héritiers jusqu'au 6e degré. D'ailleurs, le rapport ne vise que les héritiers jusqu'au 6e degré, il ne vise pas les étrangers. Le rapport est source de conflit, peut-être, mais quelquefois ça va permettre le rapport de pacifier la famille. Et comment l'écarter, c'est très facile. Troisième partie, assouplir les règles de la réserve héréditaire, et donc les différentes solutions, les libéralités entre époux. Ben oui, on retarde la transmission, les enfants, les héritiers réservataires n'hériteront qu'au second décès des parents, donc. Les avantages matrimoniaux, qui permettent de déroger à la règle du partage des biens communs par moitié, on peut attribuer, voire la totalité des biens de la communauté au conjoint survivant, on retarde la transmission, et donc si les enfants décèdent avant le conjoint, ils n'héritent pas. Donc on a froissé la réserve ici. Le quasi-usufruit, les choses dont on peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent, les grains et les liqueurs. Donc je suis usufruitier de sommes d'argent ou usufruitier par convention d'un bien. Bien, je peux totalement l'utiliser sans de compte à rendre au nu propriétaire. Le nu propriétaire, il n'a qu'un seul droit, c'est d'attendre, de se taire. Et il aura un avantage éventuellement fiscal, s'il reste un patrimoine d'ailleurs, l'obligation de restitution de l'usufruitier au moment de son décès. J'ai l'obligation de rendre à mon décès. Moi, les obligations comme ça, j'en veux bien tous les jours. Et va se traduire au plan fiscal par une créance dite de restitution qui est en principe déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit pour le nu propriétaire. La société civile, formidable outil pour là aussi froisser la réserve héréditaire. Voilà, la société civile est une exception à la prohibition des pactes sur succession future. On peut même écarter des héritiers d'une société civile, ils auront droit à leurs réserves. Moi, je préfère les faire rentrer dans la société civile, mais pour celui que je veux désavantager, eh bien, je peux lui mettre des parts des préférences en droit de vote, voire des préférences en droit financier. J'ai respecté la réserve, la valeur, mais s'il est privé de revenus, vous voyez que j'ai quand même froissé la réserve. Alors, un autre dispositif ensuite, qui est la tontine, que je n'aime pas beaucoup. Les sommes qui passent aux survivants sont réputées ne jamais avoir transité par le patrimoine. Donc, ils ne sont pas du tout concernés par la question de la réserve héréditaire. L'adoption, notamment, on propose assez souvent d'adopter l'enfant du conjoint survivant. Au plan fiscal, c'est intéressant, mais au plan civil, ça fait un héritier supplémentaire. Si je mets un héritier supplémentaire, forcément, pour les autres, c'est pas très gentil. Et enfin, l'assurance vie, qui, somme prime manifestement exagérée, n'est ni réductible, ni rapportable. Et donc, ça, en principe, échappe aux règles de la réserve héréditaire. Et nous terminerons la formation par la fiscalité de la transmission, donation, succession, et quelles sont les solutions qui optimisent la fiscalité.